Bonsoir Anissé Mbida. Allez, le Culture Geek à présent avec d'abord les grands de l'informatique qui investissent dans les voitures, notamment les fabricants de microprocesseurs. Oui, ça c'est la grande tendance du salon du CES. On va en parler beaucoup cette semaine parce qu'il ouvre ses portes jeudi. L'idée c'est que les fabricants, nos voitures vont se transformer en véritables microprocesseurs. Enfin, nos voitures vont se transformer en véritables ordinateurs parce qu'elles vont intégrer des microprocesseurs. C'est une annonce qui a eu lieu ce matin. Nvidia, qui fabrique normalement des processeurs pour ordinateurs, va équiper les voitures BMW et les voitures Tesla. Tesla, c'est la voiture, le Roadster électrique. Et là, vous voyez, la prochaine Tesla Model S aura un écran 17 pouces, c'est aussi grand que votre écran d'ordinateur tactile. Et donc, on va pouvoir avoir la même qualité graphique sur nos voitures que sur nos ordinateurs. Du GPS amélioré, quoi. Exactement. D'accord. Alors après les processeurs, il y a aussi les applications comme Google, iTunes ou même Facebook dans la voiture. Directement dans la voiture. Parce que vous savez, les voitures ont un problème, c'est que ça met à peu près 5 ans pour fabriquer une voiture quand on est un bon constructeur. Et en 5 ans, le multimédia embarqué a énormément évolué. Les iPods, les téléphones portables. Donc ils ont eu l'idée, tout simplement, d'utiliser le téléphone portable que l'on a déjà et de le connecter avec le multimédia embarqué. Donc l'idée, c'est de ne pas connecter la voiture à Internet directement, mais de passer par son téléphone portable. Donc on télécharge une application sur son téléphone portable, elle communique avec la voiture, et donc on peut faire la même chose que sur son téléphone, c'est-à-dire programmer son GPS à distance, rechercher un hôtel, rechercher un endroit où se trouve une borne à essence, par exemple. Ce qu'on vient de voir, c'était du Toyota, mais ce n'est pas les seuls à installer ce type d'application. Non, ce n'est pas les seuls. Il y a Ford qui travaille avec Microsoft sur un projet qui s'appelle Link. Il y a aussi BMW qui est très actif, qui a lancé il y a quelques semaines une application pour la Mini. Et l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir Google, Twitter, Facebook et directement toutes ces applications directement sur le tableau de bord de sa voiture. Ça utilise l'écran du GPS, ça communique avec le téléphone portable. C'est le téléphone qui récupère les informations et qui communique avec le tableau de bord de la voiture pour, par exemple, programmer votre GPS à l'avance et on envoie ça directement dans la voiture. C'est pas un peu dangereux tout ça? On va oublier de conduire presque. C'est un peu le problème, c'est que déjà avec les GPS, c'était déjà compliqué. On passait notre temps à jouer avec l'ordinateur. Et regardez ce que quelqu'un a filmé. C'est une vidéo qui tourne sur YouTube. C'est quelqu'un qui est au volant d'une voiture sur une autoroute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lire un livre électronique, un Kindle. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une tablette, il utilise son iPad et après, il utilise son téléphone portable. Donc c'est un peu le problème de tous ces multimédias embarqués et de toute cette technologie qui arrive dans les voitures, c'est que ça devient de plus en plus dangereux. À consommer avec modération, donc. Merci Anissé.